Ho'oponopono et la loi d'attraction. Comment utiliser Ho'oponopono dans la loi d'attraction? C'est le thème de cette session. Je suis Nathalie Lambois, auteure et formatrice en développement personnel et spécialisée dans la méthode de guérison intérieure qu'est le Ho'oponopono. Aujourd'hui, donc, je souhaitais vous aborder ces deux visions, ces deux connaissances que sont le Ho'oponopono et la loi d'attraction, qui pour moi peuvent se compléter parfaitement et je crois qu'on les utilise tous les deux sans le savoir. Tout d'abord, vous rappelez ce qu'est le Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est cette méthode qui permet de se réaligner à l'intérieur, de rendre droit à l'intérieur de soi quand tout va de travers à l'extérieur. Bonjour de Nouvelle-Calédonie, ravi aussi, de Marseille aussi, on est voisins. Du Québec, bonjour, je reprends. C'est super de voir tout ce monde de partout. Donc, Ho'oponopono signifie se réaligner, rendre droit quand tout va de travers à l'extérieur. Vous prononcez en vous désolé, pardon, merci, je t'aime, de façon à retrouver votre alignement, car c'est de cet alignement, de cette action que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport aux émotions, par rapport à la situation, et donc en se détachant, en vous détachant de ce flot émotionnel qui vous envahit lors d'un conflit, vous allez pouvoir avoir accès aux solutions, à l'inspiration, quelque chose va arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos pensées, tout ce que nous avons comme pensées vont faire naître des émotions. Alors si ces pensées sont positives, on va avoir des émotions qui vont nous mettre de bonne humeur. Si les pensées sont plutôt désagréables, on peut sombrer facilement dans la tristesse, la colère, la frustration. Simplement, donc, vos pensées, l'état de vos pensées va générer des émotions. Ces émotions qui sont désagréables ou agréables vont générer des actions. Vous allez agir sous l'influence de ces émotions. Et vos actions sont importantes parce qu'elles vont vibrer de votre état émotionnel. Elles vont être imprégnées de la pensée qui a déclenché ces émotions. Ho'oponopono intervient justement pour changer l'état de vos émotions, pour prendre du recul par rapport à ce qui arrive, regarder ces émotions et de là à voir ce que vous pouvez en faire. Par exemple, vous êtes au bureau et vous recevez des dossiers clients, des dossiers clients en urgence et que vous devez traiter dans l'heure qui arrive. Et à ce moment-là, le collègue qui travaille avec vous s'en va et vous dit « je vais boire un café ». Et là, vous vous retrouvez avec cette pile de dossiers clients à traiter en urgence. Mais quand même, il ou elle est gonflé de partir comme ça et de me laisser tout seul à gérer tous ces dossiers. Donc là, il y a une émotion qui surgit suite à la pensée. C'est désagréable ce qu'il est en train de faire. Il part boire un café alors que j'ai du travail à faire. L'émotion de frustration qui arrive, elle est là, elle est générée par cette pensée. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir lancer « désolé, pardon, merci, je t'aime » en boucle, en silence, à l'intérieur de vous. Désolé de me retrouver dans cette situation, désolé, difficile, pardon. Pardon de me mettre encore dans cette situation et de ne pas comprendre ce qui arrive. Merci de me faire réagir, de me faire sortir de ces émotions parce que je crois que j'ai une mémoire qui a été réveillée quand j'ai vu mon collègue se lever. Et je t'aime, c'est-à-dire qu'on s'envoie de l'amour dans ce moment qui est difficile à vivre pour vous. Donc, vous sentez la frustration arriver, vous résistez en vous, désolé, pardon, merci, je t'aime. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je ne peux pas vous le dire. Ça peut prendre beaucoup de formes, mais en tout cas, en continuant de réciter en boucle et en vous sur votre frustration, eh bien, vous allez voir les émotions, vous allez pouvoir prendre de la distance et regarder les choses un petit peu différemment. Et votre collègue va peut-être revenir en vous disant, bah, tu sais, j'étais faire une pause et parce que j'avais besoin de me remettre les idées en place avant de pouvoir attaquer les dossiers avec toi. Ou alors, il va vous dire, bah, c'est juste que j'avais un problème compliqué à régler, donc je suis partie le régler tout de suite pour être dégagée et être là.
Ou alors ça peut être carrément un autre collègue qui va venir vous aider. Mais en tout cas, l'émotion de frustration, pardon, d'agacement, de colère qui a pu surgir, une fois que vous en êtes détaché, va pouvoir vous permettre de regarder les choses autrement et d'être plus réceptif à ce qui se passe autour de vous. Si vous restez bloqué en vous disant il est gonflé, il n'aurait pas dû me laisser toute seule ou tout seul, c'est pas normal, c'est toujours moi qui fais tout, et que vous continuez de ruminer ça en boucle à l'intérieur de vous, eh bien vous allez continuer de vous fermer aux opportunités. Vous n'allez pas voir ce qui va se passer autour de vous, les collègues qui vont vouloir venir vous aider, l'écoute du collègue qui revient de son café. Tout ça, vous allez être complètement fermé uniquement dans cette émotion désagréable qui vous fait penser que ça ne se fait pas ce qu'il fait, que c'est pas normal de me retrouver tout seul. Donc, l'intérêt du Ho'oponopono, il est là. Vous vous dégagez de cette émotion désagréable, ça changera pas la situation, vous aurez toujours la pile de dossiers à traiter, mais vous ne le ferez plus sous l'emprise du stress, de la pression, de la colère, de tout ce qui est de tout ce que cette situation a généré chez vous. Donc l'intérêt de réciter ce Ho'oponopono, c'est de retrouver un état vibratoire qui va vous mettre vraiment dans la réception des opportunités. Pour revenir à la loi d'attraction, en tout cas, ce que j'en retiens particulièrement, c'est la loi d'attraction, c'est de prendre conscience que votre attitude va générer des situations qui sont similaires. C'est-à-dire tout ce que vous vibrez, tout ce que vous ressentez, vous allez le voir apparaître autour de vous. Donc vous allez prendre conscience que effectivement autour de vous, ça résonne de quelque chose de particulier, fait écho à votre état intérieur. Vraiment, c'est là qu'il faut être vigilant et bien comprendre que c'est votre état d'être qui va vous mettre en rapport avec des personnes et des situations qui sont sur le même niveau vibratoire. Votre attitude, si vous êtes stressé, vous prenez la voiture, vous êtes stressé, vous êtes pressé, il faut absolument que vous arriviez, et vous commencez à pester après les gens sur la route parce qu'ils ne roulent pas assez vite. Vous êtes toujours dans votre voiture et vous trouvez que les feux restent trop longtemps en rouge. Donc tout va prendre une ampleur parce que votre stress va vous faire décupler votre vision négative. Vous allez voir les choses empirer. Ce sur quoi on se concentre s'amplifie. Ce sur quoi on se concentre s'amplifie. C'est une notion vraiment qu'il faut garder en tête. Si vous vous concentrez sur votre stress, si vous vous concentrez sur l'attitude désagréable d'une personne, si vous vous concentrez sur des choses négatives, évidemment, vous n'allez plus voir que ça et votre stress va continuer de grandir, de grandir, de grandir, vous rendant votre journée de plus en plus difficile à vivre. Dès que vous sentez ce stress augmenter, n'hésitez pas à appliquer « Désolé, pardon, merci, je t'aime » en boucle à l'intérieur de vous. Vraiment, remettez cette énergie d'amour, parce que Ho'oponopono, c'est ça. Avec ces 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, vous vous mettez dans un état vibratoire qui est égal à ces mots. Et c'est dans ces mots, il y a merci et je t'aime. Et il faut vraiment pas les oublier. Ce je t'aime est très important. Il n'a pas besoin d'être accompagné d'une intention. Juste de prononcer ces mots suffit à vous calibrer, à vous mettre sur cette énergie d'amour et vous allez voir votre attitude changer. C'est ça qui est important aussi. Quand votre état d'être se transforme, votre attitude aussi et les actions qui en découlent également. J'aimerais vous parler de cet exemple. Pour moi, pour toute action, il y a une réaction. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'électricité, de la lumière dans cette pièce, je vais aller appuyer sur l'interrupteur.
qui va générer de l'électricité. Mais pour avoir cette électricité, en appuyant sur le bouton de l'interrupteur, eh bien, je vais mettre en place, je vais mettre en route le compteur électrique qui est situé dans la maison. Et ce compteur électrique, il est lui-même relié à une centrale électrique où travaillent des hommes et des femmes. Et ça, vous en avez le retour par votre facture EDF d'électricité dans votre boîte aux lettres. À toute action, il y a une réaction. Là aussi, par rapport à la loi d'attraction et à tout ce que l'on vit, il est important de comprendre ça. Tout ce que l'on émet, tout ce que l'on projette, on va en avoir le retour. Tout, absolument tout. Donc, tout ce que l'on fait. Donc, alors, certains pourraient angoisser à cette idée ou se dire, oh là là, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en même temps, c'est autant les actions faites sous l'emprise de la joie, du bonheur de recevoir, quand on est dans ces moments où on est super heureux, on va en avoir aussi le retour. Donc, c'est autant les actions difficiles que les actions beaucoup plus sympathiques. Donc, à toute action, il y a une réaction. Ce qui veut dire que ce que vous vivez aujourd'hui est issu de vos actions du passé. L'avantage de prendre conscience de cela, c'est que comme c'est vous qui avez créé votre vie, eh ben c'est vous qui pouvez la défaire. C'est vous qui pouvez la transformer. Tout ce que vous avez mis en place, parce que c'est vous qui l'avez mis en place ou qui avez permis que cela se réalise autour de vous, vous allez pouvoir le transformer. Le transformer comment? Je vous l'ai dit déjà, en changeant votre réaction, votre façon d'être au quotidien. Bien sûr, on ne peut pas être au top, heureux à 100% toute la journée. Ce n'est même pas, je ne sais même pas si c'est intéressant à vivre. Je pense qu'à ce niveau-là, une fois qu'on est heureux à 100% dans sa vie, ça s'appelle le nirvana et qu'on est peut-être plus présent sur cette planète. En tous les cas, d'être au maximum conscient de ses actions, de ce que l'on fait. Et pour ça, je pense qu'il faut être vraiment dans l'observation de son attitude. Ho'oponopono vous amène à ça, à observer, à vous observer. Pas observer les autres, mais à observer ce que vous faites au quotidien, la façon dont vous réagissez, la façon dont vous prenez les événements, avec désolé, pardon, merci, je t'aime, au moment où vous vivez quelque chose de difficile, va vous permettre de continuer d'être dans l'observation. Et cette observation va vous permettre de prendre conscience que effectivement, il y a des moments où je ne vais pas très bien, où mes réactions sont un peu difficiles, mais je la réajuste. Je la réajuste en lançant ce désolé, pardon, merci, je t'aime. Simplement ça. Est-ce que pour vous, c'est clair jusqu'à présent? N'hésitez pas à m'écrire des commentaires et même des questions. Pour revenir à la loi d'attraction, si vous avez bien, je pense que la plupart d'entre vous ont lu ou regardé la vidéo qui s'appelle Le Secret, le film de Rhonda Byrne, et on vous dit à un moment donné que pour la loi d'attraction, il suffit de faire trois choses qui sont demander, croire et recevoir. Ce soir, j'aimerais vous expliquer ma vision de se demander, de se croire et de se recevoir. Quand on parle de demander, eh bien en fait, c'est auparavant, avant de demander quelque chose, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir quelle vie on a envie de mener, quelle existence vous souhaitez avoir. Et pour ça, moi, je me pose régulièrement la question, qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie? Qu'est-ce que je souhaite faire du temps qu'il me reste à vivre? Même si je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai, du temps qu'il me reste, justement. Donc, se poser cette question est primordial. J'ai envie, je souhaite vivre quelque chose de particulier. Je souhaite que l'existence que j'ai aujourd'hui, eh bien, je puisse faire telle chose ou telle chose. Peut-être que vous voulez une maison, peut-être que vous voulez rencontrer une personne, peut-être que vous voulez avoir de l'argent.
Alors maintenant, si votre souhait est de vouloir une maison, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans cette maison? Et si vous voulez de l'argent, pourquoi est-ce que vous voulez de l'argent? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Si vous voulez être avec une personne, pareil, qu'est-ce que vous voulez vivre avec cette personne? Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'idée d'être avec cette personne? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne? Ça, c'est la question vraiment à se poser quand on parle de demander. Demander, c'est vous vous demandez d'abord ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez faire de votre existence. Ça, c'est le point numéro 1. Je vois des questions qui arrivent en commentaire, donc je n'hésiterai pas à revenir dessus tout à l'heure. Pour l'instant, je continue, mais merci pour vos questions. J'attendais que j'en ai une qui me paraît intéressante dès maintenant. Si nous vivons une situation difficile dans le passé, mais qu'au présent nous dérange, on se met dans cette situation en émotion, on dit bien les 4 mots. Il n'y a pas besoin de réciter, de se remettre dans la situation. J'y reviendrai plus tard. C'est très intéressant, on y reviendra. Donc, demander, c'est la première chose, en commençant par vous. Vous demandez-vous ce que vous souhaitez faire de votre vie. Je pense qu'il y a très, très peu de gens qui se posent cette question qui me semble primordiale. Si vous voulez aller vers quelque chose, il faut savoir où vous voulez aller. Deuxième notion, croire. Ça, c'est ce qui est dit dans le film. Pour être plus clair, j'ai envie de vous dire que croire, c'est être déjà ce que l'on veut être. Être déjà la personne que vous avez visualisée lorsque vous demandez. C'est-à-dire de vraiment sentir que c'est déjà là. Ça paraît un peu compliqué à gérer, et pourtant. Et c'est super important. C'est le docteur Wendayer qui dit, par rapport à la loi d'attraction, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Donc, se poser la question de savoir quelle vie vous voulez mener, ce que vous souhaitez avoir dans votre existence, pourquoi vous voulez une maison, pourquoi vous voulez de l'argent, pourquoi vous voulez rencontrer une personne, est très important pour dépasser la notion de vouloir et passer à la notion d'être. Vous voulez être dans cette maison pour vivre, pour monter une société, pour avoir une famille, pour vivre en famille, pour être voilà, pour être quelque chose. Donc croire, c'est être déjà ce que l'on veut être en se posant d'autres questions. Je crois que ce soir, j'aurais dû vous dire de prendre un stylo et un papier pour vous dire de noter. Donc, être, que voulez-vous être dans 10 ans ou dans 5 ans? Que voulez-vous être dans 5 ans ou dans 10 ans? Que souhaitez-vous vivre? Comment est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne parle pas de visualiser comment vous allez arriver à cette situation, mais si par exemple vous dites « Oh, j'aimerais être chanteur, j'aimerais être une rockstar et voilà, j'aimerais avoir un public et pouvoir écrire mes chansons, chanter mes chansons », à ce moment-là, imaginez déjà le résultat accompli. Ne cherchez pas à voir les étapes auparavant. Le comment ça va arriver, pour l'instant, ça ne vous regarde pas. Ce que vous voulez être, comment vous allez vous sentir, ce que vous allez vivre, ce que vous imaginez vivre dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est ça qu'il est important de noter. Prenez du temps, asseyez-vous donc confortablement avec un stylo, un papier et notez. Imaginez comment, voilà, vous avez un projet, vous avez envie qu'il soit accompli, vous imaginez, ça y est, j'ai fait le tour du monde et je suis heureuse de l'avoir fait. Ou ça y est, j'ai acheté la maison de mes rêves, je sais que je suis bien dedans et j'imagine que je suis déjà dedans et que tout est en place. Et déjà là, vous ressentez le plaisir, le bonheur que d'être déjà réalisé. Pourquoi c'est important d'imaginer ça?
parce que ça va vous servir de focus. C'est là où vous allez concentrer votre attention. C'est là où vous allez vous projeter. Ça ne va pas vous empêcher. Donc, d'avoir cette image dans la tête où vous vous imaginez une fois le résultat complètement accompli, une fois la réussite de votre projet accomplie, c'est important d'avoir cette image finale. Moi, j'ai vraiment une image finale importante pour mon existence entière. Je ne me projette pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Je me dis, voilà, le dernier jour, avant de partir, avant de quitter cette terre, voilà ce que je veux ressentir. Et je me suis imaginée en étant cette grand-mère apaisée, toute ridée, les cheveux gris et avec un regard et le cœur empli de satisfaction sur ma vie passée. Je sais que je vais partir et je vais partir satisfaite parce que j'aurai fait exactement tout ce que je voulais faire et mettre en place sur cette planète pendant ma courte existence. C'est ça mon objectif final. Ensuite, il y en a évidemment d'autres qui se sont mis en place entre deux, mais ça, d'avoir ce focus-là, cette intention-là, va vous permettre de vous dégager des peurs, de pas réussir, de pas oser faire les choses. Je sais que c'est ça mon point final. C'est ça mon image, celle que je garde en moi et que je fais vibrer régulièrement quand je sens que je perds un peu, je me perds un peu, je sais plus trop vers où aller. Je fais une méditation et je reviens à cette image que je me suis créée. Donc, croire, c'est être déjà ce que l'on veut être. Pour cela, visualisez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, ou comme moi, à la fin de votre vie, et créez cette image avec les sensations, les odeurs, les bruits que vous entendez, la lumière qui est autour de vous. Vraiment, rendez-la vivante, rendez-la vibrante, cette image. C'est très important. Et ça, c'est croire. Le troisième point qui est cité dans le livre Le Secret, la vidéo aussi, le film Le Secret, c'est recevoir. Et là, c'est important aussi de recevoir, moi je dirais aujourd'hui, c'est consentir à recevoir. Parce qu'on va vouloir une vie de famille, une vie de couple, un métier, un projet, un voyage. Et quand il se présente et qu'il prend une forme un peu étrange, c'est souvent que j'entends dire je le sens pas, je suis pas prêt, c'est pas le moment. La vie vous offre des opportunités en permanence. Et quand on est dans la lucidité justement de ce qui se passe, de cette loi d'attraction, de tout ce qui se projette autour de vous et de tout ce que vous avez émis, parce que évidemment, si vous émettez une pensée d'imaginer comme vous allez être dans 5 ans, dans 10 ans ou à la fin de votre vie, vous allez en avoir le retour. Toujours. Et donc, des choses vont se présenter à vous. Il va y avoir des opportunités. Consentir à recevoir. Consentir à recevoir, c'est accepter que cela puisse prendre des formes complètement improbables. Parce que tout ce que vous avez comme connaissance aujourd'hui fait que vous n'avez pas pu mettre en place votre rêve, votre projet. Donc, laissez la vie vous surprendre, laissez la vie vous amener des opportunités. Et là aussi, n'hésitez pas à réciter « Désolé, pardon, merci, je t'aime » quand vous voyez les choses arriver à vous, quand vous voyez ces éléments arriver jusque vous. Désolé, pardon, merci, je t'aime, sur la peur de ne pas réussir, sur la peur d'être jugé, sur la peur de manquer et de rater, la peur d'échouer est très forte. Donc, plutôt que de vous dire « je ne sens pas, je ne suis pas prêt », en fait, dès que j'entends ces phrases qui commencent à résonner dans ma tête, là, je récite « désolé, pardon, merci, je t'aime » et je vais faire ce qui se présente. Donc, consentir à recevoir, c'est sortir de sa zone de confort. Ça veut dire que vous allez avoir des événements, des gens, des situations qui vont se présenter et
dont vous n'avez absolument pas l'habitude. Donc, ça va être le moment de sauter à pieds joints dans le vide et d'y aller parce que, évidemment, ça fait peur. Évidemment, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais vous avez des outils pour vous aider. Et tout en restant cohérent et en étant, bien sûr, en faisant attention aux personnes qui se présentent à vous, allez-y. Apprenez à dire oui aux situations qui se présentent, qui vous paraissent pas forcément en adéquation avec ce que vous avez demandé, mais qui, au bout du compte, vont peut-être vous apporter un résultat qui va vous permettre de mettre en place votre rêve, l'image, l'objectif que vous avez imaginé. Donc, là encore, c'est très important d'écouter ces peurs, les a priori, ces jugements, de ne pas les rejeter, de les accueillir, et avec Ho'oponopono, bien sûr. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Simplement ça. Et vous allez voir arriver à vous ces situations et vous allez vous permettre de passer à l'action. Parce que ce qui se passe aussi avec ce phénomène de la loi d'attraction, c'est que beaucoup de rêveurs et pas forcément beaucoup de doers, c'est-à-dire des gens qui passent à l'action, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc, d'avoir un rêve, c'est bien, mais il ne se mettra jamais en place si vous n'agissez pas. Et effectivement, de passer à l'action, ça signifie que comme on a un rêve, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui ne fait pas partie de votre quotidien, vous allez être obligé de vous bousculer et de passer à l'action. C'est pas toujours évident, mais ça se fait. Comme je dis toujours, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible et vous avez des outils pour vous aider aujourd'hui. L'autre chose aussi à bien comprendre, c'est par rapport aux obstacles qui vont se présenter. Vous avez un projet, vous voulez faire le tour du monde, par exemple. Eh bien, évidemment qu'il va falloir faire des papiers, faire des recherches sur le pays. Peut-être qu'il va y avoir une tempête au moment où vous allez prendre l'avion. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes politiques qui fait que vous n'allez pas forcément pouvoir voyager dans ce pays, mais passer par d'autres biais. Considérez tout cela non pas comme des obstacles, mais des étapes. Ça n'empêche pas votre rêve, votre souhait, votre objectif de se mettre en place. Ce qui empêche de mettre en place, c'est simplement vous qui mettez des barrières en vous disant, ben non, si là il y a une tempête ou s'il y a tel événement qui m'empêche d'aller au bout de mon rêve, c'est peut-être un signe que je dois pas le faire. Ou c'est peut-être le signe qu'il faut faire autrement pour accéder à votre rêve. C'est plutôt comme ça. Un exemple très simple et très concret, puisqu'il nous concerne tous ce soir, je me suis retrouvée à annuler une session de stage que j'avais prévue sur Paris et d'autres encore à cause des événements qui se déroulent actuellement en France. Effectivement, j'aurais pu me dire, ça veut dire que c'est pas le moment, ça, peut-être que c'est plus question de faire des stages, ça veut dire peut-être que la vie me signifie que finalement c'est pas ta route, Nathalie, tu devrais pas y aller. Ou alors, je nettoie en moi, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est peut-être le moment de faire des directs live sur Ho'oponopono, sur Facebook, et c'est tout. Et de les mettre en place. Donc, quand un événement qui ne semble pas en rapport avec votre projet se déclenche, il se peut que quand même, il ait quelque chose à faire avec cet objectif que vous avez défini. J'avais très envie de faire des vidéos pour vous transmettre le Ho'oponopono. Et finalement, j'ai trouvé que le direct live était une solution qui me convenait mieux parce que j'aime être en interaction avec les gens, être en direct, répondre à vos questions, comme je vais le faire dans quelques instants. C'est ça l'intérêt du Ho'oponopono, c'est de lâcher ses a priori, de lâcher ses ressentis du genre je le sens pas, c'est pas le moment, pour aller vraiment en soi et regarder ce qui se passe et en se disant mais bon sang, si ça se présente comme ça, c'est que effectivement maintenant, certes, je ne peux plus prendre ma voiture pour changer de département parce que les routes sont bloquées tous les week-ends et je ne peux pas aller donc donner des formations sur place.
Mais on a ce fabuleux outil qui est Internet et je peux m'en servir quand je veux, de chez moi, pour transmettre cette méthode. Mon but, c'est de transmettre Ho'oponopono. Parce que j'ai un deuxième objectif qui suit le premier objectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et celui-ci est aussi important que le premier, je dirais qu'il va... Le second en découle. Bref, cet objectif, c'est de permettre que chacun sur cette planète, j'ai de l'ambition, trouve sa place, parce que de cette manière, chaque être humain pourra s'épanouir. Quand on trouve sa place, on peut s'épanouir, et c'est comme ça qu'on pourra changer le monde. Donc, de se sentir à sa place, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre en place ce qui nous fait vraiment vibrer. Ça ne veut pas dire non plus être toujours dans les choses qui nous font plaisir, de faire toujours des choses qui sont agréables. Ça veut dire que de se définir, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, un objectif qui vous fasse vraiment sens pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie? Comment vous vous imaginez dans 10 ans, une fois que tout est réalisé? Et ensuite, de mettre tout en place pour qu'il s'accomplisse en acceptant, en accueillant tout ce qu'il y a à faire pour que ça se réalise. Voilà. Donc, là encore, quand vous voyez les échecs arriver, c'est-à-dire que vous décidez de mettre en place des choses dans votre vie. Je viens de lire Lilia qui me dit « excellente décision ». Oui, que d'avoir mis en place cette directe-là. Oui, mais c'est un nettoyage intérieur. Il a fallu que je dépasse mes peurs en me disant « si ça se trouve, je ne devrais plus faire de formation ». Et puis finalement, en nettoyant avec Ho'oponopono, je me suis dit « mais attends, tu peux le faire tous les jours grâce à Internet ». Donc, de regarder en soi et de prendre des décisions, de changer de direction quand c'est nécessaire. Là encore, les échecs, ça ne signifie pas que ce n'est pas l'objectif qui vous convient. Ça signifie que le moyen pour atteindre votre objectif, la route que vous prenez, n'est pas la bonne. Donc, il y a plein de routes. Nettoyez en vous vos peurs, vos a priori, votre vision de faire les choses et regardez les opportunités se présenter devant vous. Un exemple dont je voulais absolument vous parler ce soir, parce que c'est Steve Jobs, peut-être que je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, hein, ce monsieur qui est le fondateur de Apple. Pourquoi je vais vous parler de ce monsieur? Enfin, pas exactement de la personnalité, mais plutôt de son parcours. Parce que souvent, on voit la réussite d'une personne sans regarder tout ce qui est arrivé en amont et voir que même lui, il a eu quelques échecs, il en a essuyé quelques-uns et des sérieux avant de pouvoir réussir à mettre en place, avant que cette marque devienne incontournable dans le monde de l'informatique. Donc, pour rappel, en 76, Steve Jobs donc fonde avec son ami Wozniak Apple. En 80, Apple entre en bourse. Et en 84, les tensions commencent à arriver entre Steve Jobs et Jeff Raskin. Donc là, ça commence à plus aller très fort, à tel point qu'en 85, Steve Jobs, se retrouve démis de ses fonctions, donc au sein de la firme Apple. Ça n'a pas été très fort à ce moment-là pour lui. Et en 86, il se remet en fondant les studios Pixar, que vous connaissez certainement. Donc, il a eu d'autres moments difficiles, hein, notamment en 97, où là, il a dû provoquer le départ on a dû encore une fois le mettre dehors. Bref, le parcours, la carrière de Steve Jobs, ça a été plutôt en dents de scie. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments forts, des moments très positifs, mais il y a aussi des grandes descentes. Et à l'occasion, allez voir le film qui parle de sa vie et vous comprendrez de quoi je parle. Donc, les personnes qui réussissent, on voit souvent leur résultat. Hein. On dit, oh là là, ces personnes, elles ont de la chance, elles ont réussi, elles sont passées au bout. Mais on ne regarde jamais le chemin. Et je peux vous dire que c'est ça qui est intéressant. Et en général, quand je trouve une personne qui m'inspire, ce qui m'intéresse, c'est non pas où elle en est aujourd'hui, c'est par où elle est passée. Toutes les étapes, tout ce qu'elle a vécu. Et là, on se rend compte qu'effectivement,
tous ces gens que l'on considère comme accomplis, réussis, etc., ont vécu aussi des choses très difficiles, mais ça ne les a jamais empêchés de continuer, de recommencer et de prendre d'autres chemins. C'est ce que je voulais vous dire. La loi d'attraction, c'est ça, c'est que vous attirez à vous ce qui vous ressemble à l'intérieur. Et si vous êtes convaincu à l'intérieur de vous que vous n'y arriverez pas, eh bien, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous êtes convaincu à l'intérieur de vous que vous avez les moyens de parvenir à votre objectif et que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le but, le résultat, mais la route pour y aller. C'est là que vous allez vous découvrir, vous, en passant par ces différentes étapes, par ces différentes expériences qui vont ensuite vous amener au résultat. Donc, le plus intéressant, c'est pas forcément d'atteindre son objectif, mais le chemin pour y aller qui va vous faire des rencontres absolument inoubliables, des moments magiques qui vont venir à vous. Bien sûr, il y en aura des difficiles, mais il y en a d'autres qui seront encore plus merveilleux. Pour revenir à Ho'oponopono, n'hésitez pas à l'utiliser dès que vous vous sentez dans les doutes. Vous avez un objectif, vous savez pas trop si c'est le chemin. Désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle en silence à l'intérieur de vous, juste pour écouter votre voix intérieure et regarder ce qui se passe. Je vais terminer ce soir sur là-dessus concernant la loi d'attraction, mais avant de terminer complètement ce direct, j'aimerais vous répondre aux questions que j'ai vues tout à l'heure et auxquelles je n'ai pas encore répondu concernant certainement ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Mais surtout, avant de répondre à ces questions, je voulais vous dire que j'aimerais faire d'autres lives autour de la loi d'attraction, d'autres directs sur ce sujet avec Ho'oponopono et la loi d'attraction. Mais pour cela, il va falloir m'aider. Je vais vous demander de me poser des questions sur ce sujet de la loi d'attraction et du Ho'oponopono. N'hésitez pas, vous me les envoyez en commentaire sous cette vidéo ou alors en message privé sur la page Vivre Ho'oponopono. N'hésitez pas. Donc là, j'aimerais répondre d'abord à une question. Donc, si nous vivons une situation dans le passé, mais qu'au présent, elle nous dérange, on se met dans cette situation en émotion et on dit les 4 mots. Est-ce que je comprends bien? Il n'est pas utile de se remettre dans cette situation en émotion. C'est simplement, si vous voyez que c'est récurrent, il y a des choses qui reviennent, des images du passé, des choses difficiles. Effectivement, il y a une émotion qui va surgir. Donc, c'est pas la peine d'aller la chercher, de faire en sorte qu'elle se reproduise ou qu'elle arrive. Vous y pensez, vous lancez désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous avez vécu un moment difficile il y a 2 jours. Je dis, oh, j'ai pas fait Ho'oponopono sur cette situation. Lancez-le maintenant sans chercher à être dans une émotion particulière. Laissez tomber. Ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est de vibrer d'autre chose. Désolé, pardon, merci, je t'aime encore. Alors, est-ce qu'on doit le visualiser et le dire clairement haut et fort? Et ensuite, alors ça, c'est Audrey qui me dit, est-ce qu'on doit visualiser et le dire clairement haut et fort? Je ne sais pas de quoi elle parle. Et ensuite, alors, le titre du film dont je parlais tout à l'heure, donc si Audrey Drollet-Sanson peut me reposer la question en me disant exactement de quoi il en retourne, est-ce qu'on doit le visualiser? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors le titre du film dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Le secret de Rhonda Byrne. Je le mettrai en lien un peu plus tard au-dessus de la vidéo. Voilà. Excellent. J'ai 2 objectifs dans ma vie. Comment faire un choix? Comment faire un choix? Moi, j'en ai plein d'objectifs, si vous saviez. J'ai une liste de projets grande, longue comme le bras. Et même plus. Et en plus, elle s'allonge à chaque fois que je fais un projet. Lequel choisir et comment faire un choix? Sincèrement, ce qui vous semble le plus facile, là, maintenant, à faire. Quand je dis plus facile, c'est-à-dire que vous avez tous les outils pour le mettre en place dès aujourd'hui. Une phrase avec laquelle j'aimerais vous laisser aujourd'hui et qui me paraît très importante aussi par rapport à la loi d'attraction et que je vais mettre demain sur ma page Facebook. Arrêtez d'attendre pour ce que vous voulez et commencez à travailler avec ce que vous avez.
C'est simple, pas forcément facile à appliquer, mais le principe il est là. Ça rejoint parfaitement la loi d'attraction. Vibrez déjà de ce que vous souhaitez en imaginant vous, en mettant votre concentration, en mettant votre focus, pardon, sur l'image que vous souhaitez avoir dans quelques années de vous. Et commencez par faire ce que vous avez d'accessible là, aujourd'hui, maintenant. Merci Merba, merci à tous de m'avoir suivi. Est-ce que l'on peut avoir plusieurs objectifs à la fois? Oui. Faut-il le travailler tous les jours? Bonne question. Dès que vous sentez un peu en perdition, dès que vous avez l'impression de perdre la route, la sensation que tout n'est pas clair, effectivement au début, tous les jours, c'est bien de visualiser, ça vous met dans une belle énergie, ça vous met dans cette vibration agréable qui permet justement de passer à l'action et d'avoir le retour de vos actions de façon tout autant positive. Donc, dès que vous y pensez, faites-le. Ne vous mettez pas martel en tête en disant non, j'ai oublié de le faire aujourd'hui, ça va pas bien se passer, parce que là, crac, vous redescendez au niveau vibratoire, vous retombez dans la culpabilité, et donc évidemment, émotionnellement, vous n'êtes pas bien, donc vos actions ne sont pas bénéfiques, et etc., etc. Donc, faites-vous du bien en vibrant de cette image, surtout si c'est vraiment quelque chose qui vous vient du cœur et les questions que je vous ai posées tout à l'heure, que je vous ai invité à répondre, sont vraiment là pour faire surgir quelque chose qui vous fait vibrer vraiment dans une énergie bienveillante, dans quelque chose de doux, dans quelque chose de très agréable. Donc, effectivement, si vous vous sentez mal, utilisez cette image pour pouvoir vous aider à vibrer bien, et pourquoi pas tous les jours, et pourquoi pas plusieurs fois par jour. Il n'y a aucune règle. La seule règle, c'est dès que vous sentez partir en vrille, dès que vous sentez que vous êtes dans les émotions négatives, récitez Ho'oponopono et remettez en route cette image. Peut-on faire Ho'oponopono pour ma santé? On peut faire Ho'oponopono non pas pour la santé, mais pour les émotions désagréables qui se dégagent lorsque vous pensez à votre santé. Donc, je n'ai pas tout dit sur la loi d'attraction, malheureusement, ce soir. J'ai encore beaucoup de choses à vous donner. C'est pour ça que j'aimerais refaire un live, mais cette fois avec vos questions. Ce sera plus facile de parler de cette connaissance qu'est la loi d'attraction et de cet outil merveilleux qu'est le Ho'oponopono en partant de vos sujets qui vous préoccupent, vous, lorsque vous êtes dans cette énergie créatrice. Encore une question. J'ai lu le Esther et Jerry par rapport aux pensées. Il faut être focus sur quelque chose, tandis que Ho'oponopono efface les blessures du passé. Mais j'ai un frein. Ah. Par rapport au livre de la loi d'attraction de Esther et Jerry X, qui est absolument génial, il faut être focus sur quelque chose, me dit cette personne. Effectivement, l'intérêt de créer cette image, cet objectif dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça vous permet de mettre votre attention sur ça. Il faut être focus, ça vous relève votre niveau vibratoire, comme je vous l'ai dit, et ça vous met dans des émotions très positives. Et si vous avez plusieurs objectifs professionnels, c'est en général, quand on a des choix, c'est le mental, l'ego, qui vous met peut-être des bâtons dans les roues en disant oui, mais si tu fais ça, tu feras pas ça. Donc c'est la peur de perdre quelque chose. Il faut que ce soit clair dans votre tête que si vous avez plusieurs objectifs, c'est parfait. Si vous avez plein de projets comme j'en ai moi, c'est génial. Et simplement de faire une liste et de cocher ce que vous avez fait. Ça, c'est fait à mettre en place. C'est pas parce que vous allez en faire un que vous n'allez pas faire les autres. Celui qui vous dit que si vous vous concentrez sur un, vous allez perdre quelque chose, vous allez passer peut-être à côté d'une opportunité, c'est le mental, c'est l'ego. Nettoyer, désolé, pardon, merci, je t'aime, avec Ho'oponopono. Et vous allez prendre conscience que vous pouvez certes pas tout faire d'un seul coup, mais simplement mettre des étapes, faire une liste et voir ce que vous allez pouvoir mettre en place.
Oui, Ho'oponopono fait beaucoup de sensations d'amour dans notre cœur. On est tous d'accord. C'est pour ça qu'il faut en user ou en abuser. Dans le film Le Secret, Rhonda Byrne termine sur cette idée qu'il faut se faire du bien. Faites-vous du bien. Vibrez du mieux que vous pouvez. Il n'y a rien de mieux comme outil que désolé, pardon, merci, je t'aime pour être dans cette vibration intérieure d'amour. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Merci à tous de m'avoir écouté. À très bientôt.